Vous savez que pour moi, l'âge d'or automobile, selon moi, se situe plutôt dans les années 90, début 2000. Mais malgré tout, il y a quelques exceptions à l'image de cette Honda CR-Z qui est finalement presque une jeunette puisqu'elle a à peine 13 ans et je suis vraiment ravi de pouvoir vous faire découvrir ou redécouvrir ce magnifique petit coupé sportif hybride de chez Honda. Alors, voilà, il faut vraiment, ça c'est original cette poignée, il faut vraiment la pousser jusqu'au bout. Bon à savoir. Attention, ça c'est un bruit où il n'y a pas de vérin. Hop. J'avais bien raison. Et est-ce que mon métier c'est pas présentateur automobile? Vous avez vu du premier coup d'œil, incroyable. Le moteur, la bête. Parce que oui, quand on présente une Honda, le plus intéressant, souvent ça se passe là-dessous. Bon, ici, on n'est pas dans la folie pure d'une Honda S2000 ou par exemple d'une Civic type R. Non, on a droit à un 1497 cm3, 4 cylindres de 110 chevaux. Bon, ça paraît pas fou comme ça, mais la petite originalité de ce véhicule, c'est que c'est une voiture hybride. Donc on rajoute un moteur électrique de 14 chevaux pour une puissance cumulée folle, attention, de 124 chevaux, et oui, vous êtes excellent en mathématiques. Et du coup, cette voiture, vous allez voir que finalement, sur le papier, c'est pas trop mal. Un 0 à 100 atteint en 9 secondes 9, le millimètre départ arrêté en 29 secondes 9. Elle est vraiment pile en dessous pour être enfin considérée comme une véritable sportive. J'ai un truc sur le pif. Ce véhicule fait un petit peu plus de 1200 kg. Il faut dire aussi qu'il y a un sacré système hybride. Non, je rigole, mais c'est vrai que c'est l'époque aussi. Écoutez, on n'est pas dans les années 90, donc c'est un peu gaillard. C'est pas mal aussi niveau sécurité. Mais le principal atout de ce véhicule, c'est sa consommation. Voilà, le propriétaire fait autour de 5-6 litres avec. Je trouve que c'est une proposition plutôt intéressante. C'est performant, mais pas trop. Apparemment, le châssis est génial. Ça consomme pas beaucoup. Et en plus, c'est une Honda. Dois-je préciser que Honda égale fiable? Honda et les petits coupés sportifs, ça ne date vraiment pas d'hier. J'ai pour mémoire une vieille Honda, mais alors absolument magnifique. Je pense à la Honda S800 version coupée. Là, vraiment, c'était une proposition un petit peu différente. Mais celle qui commence à s'apparenter à celle-ci, c'est bien évidemment la première Honda CRX, dérivée de la Civic de 3e génération, en version petit coupé. Une voiture absolument magnifique qui rencontrera un certain succès, mais pas autant que la 2e génération de CRX, qui est aujourd'hui l'une des autos les plus surcotées du marché Le Bon Coin français. Parce que franchement, 20, 25, 30 000 euros, la voiture est phénoménale, notamment en version 150 chevaux essence. Après, je trouve que c'est trop cher. Même si entre ça et une 205 GTI, je prends toujours ça, mais c'est quand même un peu trop surcoté. En 92, Honda décide vraiment de faire quelque chose de différent avec la CRX Del Sol, que j'ai eu l'honneur d'essayer sur la chaîne il y a longtemps, en version 160 chevaux, le VTEC, bref, une auto absolument formidable qui a été, selon moi, assez injustement boudée de par sa proposition un peu hybride entre coupé, cabriolet, targa. Mais moi, je trouvais qu'elle avait vraiment quelque chose, cette voiture. Et donc, en 98, même si elle s'était bien vendue, c'est pas non plus la folie, Honda il va se dire allez, on va stopper ce genre de petits coupés ludiques, on va pas déconner. Et il aura fallu attendre quelques années, plus précisément le salon de Tokyo de 2007, où sera présenté donc le concept qui va préfigurer ce véhicule pour une commercialisation à partir de 2010. Bravo Honda d'avoir osé, parce que franchement en 2010 ce véhicule était un véritable précurseur dans la catégorie, et même encore aujourd'hui ça reste très innovant comme proposition sur un marché automobile qui est quand même assez classique. Donc, ce véhicule était vraiment un bol d'air frais au début des années 2010 donc. Et oui, ça me fait bizarre de parler de cette époque, normalement on n'en parle pas tant que ça. Il y a eu quelques petites tentatives d'ailleurs cette même année, je pense à la Renault Wind que j'ai essayé également à ce même endroit. Absolument magnifique la Renault Wind. Et donc ici vraiment ce qui va marquer sur ce petit CRZ, je dis petit parce qu'il fait à peine 4,08 m, soit en gros l'équivalent d'une 208 ou d'une Clio 5 actuelle. Pourtant, vous avez vu, les proportions sont bien différentes. Ici, on a vraiment un petit coupé racé. On se fait attaquer par les moustiques ici. Putain, tu as vu, il est déjà là. Ça, c'est les punaises de lit, ça. Du coup,
Vraiment, cette partie avant, elle est d'une agressivité assez folle. Donc, on la doit bien sûr à ces feux là très agressifs, cette calandre béante, un petit peu à la mode à cette époque-là. Je pense aux Audi de la fin des années 2000, même à la gamme Citroën/DS de l'époque, les Citroën DS, la DS3, pour ne pas la citer. Sinon, vous l'avez vu, le capot, on l'a déjà montré, il n'est pas si grand que ça. C'est là où peut-être où le début des ennuis arrive, parce que pour être honnête avec vous, moi cette voiture maintenant je l'adore. Pourquoi je l'adore? Parce que déjà c'est un véritable collector en puissance et puis ça fait tellement de bien je trouve dans une industrie automobile aussi SUVisée, standardisée, mochisée, nullisée. Vraiment ce véhicule pour moi ça fait trop plaisir, mais il faut avouer que vous voyez sur un peu ce trois quarts arrière là, c'est un peu rond, ça manque un peu je trouve d'agressivité, je sais pas. J'ai l'impression, c'est vrai que comparé à la face avant, c'est un peu moins bien fini. C'est pas forcément hyper cohérent. Encore une fois, un petit peu à la manière d'une Renault Wind, peut-être pas autant quand même. Mais vous voyez, dans l'idée, c'est un peu ça. Par contre, ce qui est génial, ça fait un Z. Tac, tac, tac. Donc le trois quarts arrière, j'ai dit que c'est pas forcément fou. Après, la voiture, quand on la prend vraiment de l'arrière, je trouve que ça va mieux. En fait aussi Honda, il faut dire qu'ils étaient un petit peu à la croisée des chemins entre proposer un véhicule sportif, héritier des CRX, et franchement on le retrouve quand même dans le design, mais à la fois c'était une époque où ils commençaient vraiment à croire en l'hybride, parce qu'il y avait eu aussi la Honda Insight qu'on a complètement oublié aujourd'hui, qui était une belle alternative à la Prius. Bon, la Prius est restée, la Insight on l'a oublié. Et finalement, c'est vrai qu'on retrouve presque un peu ce terre là de Insight slash Prius sur cette arrière. Cette voiture, au moins, ce qui est bien, c'est qu'elle laisse personne indifférent. Vous l'aimez, vous la détestez. Lorsqu'elle est sortie, je me disais que ça manquait un peu de finesse, mais c'est vrai qu'avec le recul, je trouve qu'elle vieillit plutôt pas mal. L'agressivité aussi des feux arrière, c'est plutôt sympa. Après, les Honda, de manière générale, je vous renvoie à l'essai de la Honda S2000 que j'ai sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Honda, ce qui est génial, c'est des designs ok, mais c'est surtout des sensations. Le design chez les Japonais, ça passe peut-être en second plan comparé à la fiabilité, à la mécanique, à l'habitabilité, à l'ingéniosité, et c'est ça vraiment que je trouve de saluable chez ces constructeurs. À l'intérieur de cette CRZ, c'est le Honda de la fin des années 2000 que personnellement j'adore. Alors vraiment, c'est un intérieur aussi clivant, un petit peu à la manière de l'extérieur. En fait, on a l'impression d'être vraiment dans un vaisseau spatial. Il y a des boutons un petit peu partout. Moi, ça me fait presque penser à Citroën. Vous voyez vraiment ce compteur de vitesse et toutes les informations qu'il y a autour. Fantastique, il n'y a pas d'autre mot. Des touches partout. C'est vraiment assez étonnant. Par exemple, ici, c'est la climatisation. Moi, ça me fait vraiment replonger un petit peu dans le Citroën que j'aime des années 80. On a de la ventilation ici, ici. Là, qu'est-ce que c'est? Waouh, une cachette. Parce qu'Honda aussi, il ne néglige pas souvent les aspects pratiques et ça c'est cool. Ici on a droit à un radio CD, un petit peu à l'ancienne, mais qui est d'une excellente qualité. La prise auxiliaire, voiture d'américain oblige, on a les portes gobelets. Attention, là ça rigole pas. Ce levier de vitesse absolument magnifique. 6 vitesses en plus, c'est à noter, surtout pour une petite voiture hybride. Bon. C'est pas fou, hein. Ça fait le job on va dire, hein. Ça reste un petit coupé sportif. Et puis vous voyez moi ce que j'aime bien, ça me fait penser un peu cette partie de planche de bord à la Honda S2000 avec ses aérateurs là, un petit peu excentrés. Ça c'est juste trop cool. Le petit toit ouvrant, limite moi je préfère les voitures avec un toit ouvrant que les cabriolets, c'est tellement moins contraignant qu'un cabrio, c'est vrai, hein. Bon là on va hop le fermer parce qu'il y a beaucoup de luminosité, en même temps on est le 9 octobre. Date de tournage, il fait 35 degrés, tout va bien. Sinon, j'ai pas parlé de ce petit volant. Niveau design, bon, c'est assez classique. Il me fait penser un peu au volant de la 350Z. Il est un petit peu ovale. La prise en main a l'air vraiment pas mal. Ici, on a encore des petits boutons. Vous voyez, c'est une époque au moins où il n'y a pas du tout tactile partout et c'est vraiment agréable aussi. D'ailleurs, cette planche de bord, on dirait pas comme ça, mais une fois que vous avez les repères, elle est d'une ergonomie absolument fantastique. Mais c'est vrai qu'il faut un mini temps d'adaptation, forcément. Ça fait du bien de voir des intérieurs qui changent. Ça aussi, c'est quelque chose avec les méga grands écrans là qu'on a actuellement, quelque chose qui se perd. Et vous avez vu, on a droit à des punaises. Alors on a droit à une punaise ici, et on en a une aussi là. C'est super. Un fief de punaises. C'est quand même à noter. Ça, j'aime pas du tout. Et il faut pas les exploser parce que si on les explose, eh bien, ça pue. D'où le nom punaise. Quand il faut y aller, hein. Allez, on va aller voir ces places arrière. Ces places arrière, c'est un 2+2, hein, clairement. Oh non, ne dis pas que ça coulisse pas. Ça coulisse pas. C'est kilomax, ça. C'est une catastrophe. Oui, mais il coulisse pas quand même.
Non mais je peux l'avancer un peu. Oui. C'est genre... Bon allez, tant pis, j'avais dit normalement que je le laissais façon normale, mais je pense que je rentre même pas. On va voir. Donc déjà, se montrer relativement... Oh, là, oh putain l'enculé, ah oui. Ah oui, mais je pensais pas à ce point en fait. Du coup, pour optimiser, ouais, on peut essayer de faire un trajet comme ça. C'est pas fou. Ah, ça c'est pour la rabattre la banquette. Je vais peut-être pas me mettre un sandwich non plus, faut pas déconner. Les sièges sont beaux, hein, on les voit bien de l'arrière. Mais c'est une catastrophe. Ah ouais, je pensais pas à ce point quand même. Oh là là. Sur le côté en haut, je sais pas si tu vois. Ah non, pas de ce côté-là, non, j'ai rien dit en fait. Côté conducteur, ça passe pas. C'est que de l'autre Vas-y, côté. c'est la poignée en bas. Ouais, c'est bon, je l'ai. Putain. Aïe. Oh là là. Super, c'est les meilleures places arrière de l'histoire de la chaîne. La Velsatis, la Lexus GS, la C6 peuvent aller se rhabiller. Allons voir le coffre de cette Honda CRZ. Waouh! Oh, c'est pas mal en vrai. Oh, j'aime bien. Ah putain, par contre, on se fait toujours attaquer, ça c'est infernal. Et bien dis donc, il y a des choses à dire, tiens. Alors, un couvre-coffre, sublime, incroyable. Si on veut cacher la droga par exemple, voilà. Là, il faut vous dire que les poules à gâte, ils ne verront rien du tout. Qu'est-ce qui va pas là-dessus? Mais c'est ce pare-choc, et je pense que c'est ce qui me déplaît un petit peu sur ce véhicule, c'est aussi cet énorme pare-choc là. Vous l'avez vu comme il est balèze? Et du coup, c'est vrai que le seuil de chargement est relativement haut, donc il y a un haillon, ça c'est génial, hein. Et puis il est bien quoi, il est joli, il est esthétique. Je me colle pas des tartes, hein. Vous avez vu ces punaises. Hop, voilà. Et là, vous avez un coffre digne d'un sacré déménageur breton. On va le remettre ici parce que c'est tellement agréable de voyager à l'arrière. Donc 215 litres, rapidement plus en baissant la banquette arrière. Et vous allez rigoler parce qu'en fait, lorsque je me suis renseigné sur la capacité de coffre, chose la plus importante lorsqu'on achète un CRZ, en fait j'ai eu vraiment deux données. J'ai eu 215 litres et j'ai eu autour de 400 litres. Et je comprenais pas pourquoi. Du coup maintenant je comprends pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait je pense que certains magazines ont dû se dire que cette voiture, de toute façon, personne n'utiliserait les places, donc ils rabattraient tout le temps ces places arrière. Ceci expliquant cela. Donc c'est un coffre, écoutez, moi je l'aime bien, il est attachant, il est original, c'est plutôt validé pour ce genre de petit véhicule. Et puis il faut dire qu'aussi que sorti des places arrière, maintenant on apprécie tout dans la vie, c'est fou. On démarre les atmophiles. Un immense merci d'ailleurs au propriétaire de ce véhicule. Déjà, il est venu de Limoges quand même, donc Bordeaux-Limoges, je vous laisse calculer, mais c'est pas à côté. Et en plus de ça, là il se sacrifie pour la conduite en se mettant dans ses places arrière du diable. Donc vraiment un grand merci à toi, c'est adorable. Et donc nous on est parti, vous voyez. Là je suis en mode éco parce qu'il y a trois modes, donc éco, normal et sport. Et la boîte de vitesse, elle est vraiment sympa. Elle est hyper précise et ferme. Ça me fait penser un petit peu à la boîte de vitesse de la Toyota GT86 que j'ai essayé il y a longtemps, qui était aussi un petit peu dans cet esprit. J'apprécie beaucoup. Ah c'est bien, on a la conso instantanée aussi. Et vraiment, cette interface, je la recommande à tout le monde, elle est trop cool. Ceux qui sont notamment nostalgiques un petit peu du Citroën créatif, innovant, qui a disparu depuis un petit moment, mais là vous avez quand même quelque chose d'assez sympa. Hop, on y va direct. Comme des fous ici, regardez-moi ça. Alors la visibilité arrière, c'est quand même quelque chose. Le propriétaire me dit au contraire ça lui va parce que ça permet de cacher un petit peu les pleins phares. C'est un coup à prendre, moi je vous avoue que je suis peut-être pas hyper fan. Sinon là, ce que je sens c'est que le moteur électrique, on le sent par moment et ça fait presque une forme de petits à-coups. Voilà, alors c'est peut-être parce que je suis en éco que j'appuie un peu vite, je sais pas. Sinon, j'adore la position de conduite. Donc là maintenant, le mode sport est activé, on va voir ce que ça vaut. Wow. Bon, le silencieux était un petit peu modifié, un petit peu. Écoutez, pas trop mal. Ça réagit plutôt bien. Et c'est pas mal. Les freins sont très efficaces. Le châssis, moi j'aime beaucoup vraiment la direction. La direction est bien. Et après, même niveau suspension, c'est pas mal. C'est plutôt typé quand même un peu sport. Hein. C'est un poil raide. Mais bon, c'est ce qu'on veut aussi sur ce genre de voiture. Donc on reteste un petit coup peut-être. Après c'est une Atmo, ouais, donc il n'y a pas l'effet coup de pied si vous voulez. Mais pour une voiture qui fait à peine 124 chevaux, je pense que ça se voit peut-être à la caméra. Non, c'est bien. Et puis, la voiture, je ne vais pas dire qu'elle tarte, mais on a vraiment des bonnes sensations, oui. Et c'est plutôt ludique, quoi. Mais moi, vraiment, ce châssis, en dehors du moteur, c'est très prenant, vous voyez. Même au rond-point, on va essayer de le prendre. Vous voyez,
ça accroche bien, c'est hyper précis en fait. La voiture, elle est... Ça va le proprio. Impec. Aïe aïe aïe. Ah, par contre, ça c'est mauvais point, vous voyez, parce que moi j'aime bien cruiser et mettre mon coude, mais là on peut pas. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Autre point aussi, je voulais dire tout à l'heure, là, je vous ai parlé un petit peu de la connectique. Hop, il y a un espèce de truc USB qui sort comme ça, un câble, c'est assez marrant. Voilà, donc là on peut mettre de l'USB A, pas de l'USB-C quand même, faut pas déconner, hein, on est en 2010. Non, c'est une voiture que j'apprécie beaucoup. Puis là, vous voyez, par exemple, un peu ferme hein, quand même, mais bon, moi je préfère quand c'est ferme. Là, vous voyez, les compteurs, c'est vraiment trop sympa, quoi. C'est un petit poste de pilotage. On sent qu'on est chez Honda, hein. Je vais pas dire que ça fait comme la Honda S2000. Voilà, la Honda S2000, je pense que c'est mon coup de cœur de l'année. Mais on a une approche un petit peu dans le même esprit, à savoir vraiment tout concentrer vers le conducteur, un châssis vraiment très très réactif. En fait, ce qui est bien, je trouve, avec cette voiture, moi, elle me correspond plutôt pas mal. C'est-à-dire que j'aime bien une voiture un peu décalée, performante, sans être absolument stratosphérique, parce que ça sert à rien, qui consomme pas beaucoup aussi, ça c'est génial, et malgré tout un minimum pratique, parce que même si on a rigolé avec les places arrière, ça fait quand même le job. Donc, franchement, cette voiture, moi, j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, et après, ça pousse un peu quand même. Après, c'est de l'atmo, hein, forcément, donc c'est hyper linéaire. Et puis, c'est pas un VTEC à proprement parler. Voilà, je pense même à la CRX Del Sol VTI, ça envoyait un petit peu plus. Mais dans une approche de voiture ludique, sympa, je trouve que c'est complètement validé. Est-ce que je vous conseille d'acheter un CRZ? Alors, je pense que vous avez la réponse, bien évidemment que oui. Rien que pour l'originalité du véhicule, le côté auto différente, mais qui à la fois se montre un minimum polyvalente. Je dis pas que c'est polyvalent comme une Clio, une 208 ou quoi. Cette voiture elle a tellement plus d'âme et finalement autour de 10 000 €, vous avez vraiment de belles versions. Pour moi, c'est complètement validé. Elle n'a pas de réels défauts si ce n'est ses places arrière. Voilà, mais on va dire si vous êtes jeune ou si vous n'avez pas besoin d'utiliser les places arrière de façon récurrente, vraiment cette voiture, c'est un immense oui, hein. Il n'y a pas à tergiverser. Même pour un jeune permis, vu la puissance, vu le côté hybride, ça peut se tenter. En plus, vous avez une auto vraiment fun à mener. J'ai pas grand chose à dire si ce n'est chapeau Honda. Il fallait vraiment oser en 2010 sortir un petit coupé hybride, boîte manuelle. C'était vraiment quand même un pari assez osé de la part d'Honda et je pense malheureusement que cette voiture était tout simplement trop en avance sur son temps. Si aujourd'hui ces véhicules ressortaient dans une version un petit peu modernisée, en gardant le même principe, peut-être en améliorant un petit peu la ligne, en ajoutant des vraies places arrière, vous voyez, en les faisant gagner peut-être 10 cm de plus, mais pas plus, et en profitant des avancées technologiques niveau hybridation, je pense que Honda avait vraiment un concept hyper novateur. Et même aujourd'hui, ça n'existe toujours pas ce genre de petit coupé hybride. Honda, s'il vous plaît, si vous nous écoutez, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez complètement délaissé le vieux continent et c'est véritablement dommage compte tenu de toutes les voitures légendaires que vous nous avez apportées. S'il vous plaît, Honda France, Honda Monde, écoutez-moi. Oui, je sais que cette vidéo va faire au moins 3000 vues, donc je pense que je suis vraiment la personne la plus pertinente pour vous parler de ça. Donnez une héritière à cette voiture. L'idée était juste trop bien et trop en avance sur son temps. Elle me fait penser en quelque sorte un petit peu à l'Avantime. Voilà, c'est des voitures trop novatrices au design clivant, mais vraiment qui ont du chien, quoi. La vidéo se termine ici. Si elle vous a plu, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important, hein. Un immense merci d'ailleurs à ceux qui me soutiennent depuis l'espace des commentaires. Véritablement, c'est adorable. Ça me permet de continuer de vivre de ma passion et ça vraiment je vous dois tout, hein. Donc un immense merci. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez pensé de cette CRZ. Je lirai tout ça avec attention et je réponds à tous les commentaires comme d'habitude. Malgré tout, le plus important c'est pas ça, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine, bisous, ciao. On va regarder avant toute chose ce qu'anime... Merde.